Eh bien, salut à tous les amis, bienvenue dans le bazar de Flo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo live réaction et review du chapitre 1111 de One Piece. La dernière fois dans le chapitre 1110, eh bien, on avait l'arrivée du Gorosei et on avait quoi d'autre? On avait la fin du combat Zoro-Lucci et on avait terminé sur les géants qui arrivaient, donc Dory et Brogy qui arrivent pour sauver Luffy de Jupiter. Donc voilà, là on va voir la suite, ça fait plaisir. Évidemment les amis, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du chapitre ou bien même de cette vidéo. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et on a le Monster Trio qui est en page du Weekly Jump, donc très belle cover. Et on a droit aussi à un nouveau color spread qui est vraiment magnifique, avec tout l'équipage ainsi que Kuma, Vegapunk et Bonnie. Est-ce que Bonnie va être la prochaine Mugiwara à intégrer l'équipage de Luffy? En vrai, je le pense, honnêtement, c'est vraiment probable. Bonnie, elle a pas d'endroit où aller là actuellement, donc je pense qu'elle va s'enfuir avec les Mugiwara, elle va rejoindre l'équipage. Et bon, ça reste une théorie, peut-être que ça n'arrivera jamais. Alors, chapitre 1111, bouclier solaire. Très bien. Une menace imminente, et on a donc Mars, si je ne dis pas de bêtises, qui a réussi à rentrer dans le dôme. Bon, déjà, on s'y attendait, parce qu'évidemment, il est invincible, du coup, comme Saturne, hein, s'il a réussi à passer la barrière, sinon, enfin voilà, en plus on dirait qu'il n'a pas pris hyper cher non plus, donc on le voit arriver, du coup, il est passé à l'intérieur du dôme, et Jinbei qui le remarque. Ok, alors... Ouais, c'est bizarre. On dirait qu'il y a des éclairs autour de lui. Bon, pourquoi pas. Donc, du coup, deuxième page. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où vient ce haki? Donc, Jinbei qui flippe un peu, hein, quand même. Hein, face à Big Mom, il n'avait pas trop stressé. Hein, il avait même porté ses balls, hein, littéralement. Mais là, c'est vrai que face au Gorosei, bon... Est-ce que c'est un haki des rois? Est-ce que c'est une nouvelle forme de haki? On sait pas, peut-être qu'on en découvrira plus dans ce chapitre, on verra bien. Zoro, tu as réglé son compte, on doit partir maintenant. Non, Jinbei. Comment ça? Ouh, le Lucci. Alors bon, déjà, Zoro lui a fait un taf, mais il est toujours debout. Donc est-ce que c'est la fin du combat, ou même pas? Donc il l'a pas one-shot, mais bon, en tout cas, la Lucci, il a bien pris cher. C'est bon Jinbei, une petite seconde. Bon, le Lucci qui est quand même debout, donc c'est chaud. C'est bon Zoro, t'as gagné. Gyojin Karate, désolé Rob Lucci. Kozenmai Gawara, Shuto. Ok, bon, Jinbei qui le termine. J'ai l'impression, que c'est... J'ai vraiment l'impression que c'est Jinbei qui a un peu fini le boulot. Mais bon, là, il pouvait pas faire grand chose, hein. Le Lucci, le Zoro l'avait bien amoché, hein, comme on a pu le voir. Donc voilà, après, on a vraiment l'impression que Zoro c'est le petit de Jinbei, hein, la manière dont il l'a chopé. Mais ok, donc bon, Lucci là qui est plus sous sa forme d'éveil. Et Mars qui va voir Lucci, ok. Agent du Cyberpole, AG0, Rob Lucci, ou York. Et n'empêche, Mars, sous cette forme, il a vraiment un flow de fou. C'est vraiment... je trouve que les chara design des formes du Gorosei, vraiment, c'est fou. Il y a zéro défaut, vraiment. Donc le Lucci qui a l'air vraiment impressionné face à Mars, hein, est-ce que même il connaît l'existence de Mars, ou je ne sais pas. Je pense que oui, quand même. Et c'est dépêchons-nous, et c'est quoi ce truc? En plus, c'est vrai que vraiment le Mars est énorme. Elle est toujours retenue dans la salle de commandement au 3e étage du bâtiment A. Roronoa, Zoro, Jinbei, le paladin des mers, 5 autres membres des chapeaux de paille et 2 des satellites de Vegapunk s'apprêtent à s'enfuir par la porte arrière de la zone de recherche. Il y a aussi 85 agents du Cyberpole et 4 séraphins au sous-sol du labo. Eh mais il débite là. Il débite beaucoup le Lucci. Là il donne des infos de zinzin là. Ah purée, le salaud. Pour finir, la diffusion de Vegapunk reprendra dans 6 minutes. Aïe. Bon du coup il a utilisé un escargophone, donc on imagine qu'il l'a communiqué à la marine en même temps.
Beau travail, je n'ai rien d'autre à te demander. Bon, voilà. Évidemment, le Mars qui va arrêter la diffusion et qui va potentiellement ramener York, hein, j'imagine. Attendez, Kaku, mon partenaire, je crois qu'il est encore là-bas, il doit être blessé. Épargnez-le, s'il vous plaît, ça sera bien difficile, je n'ai pas l'habitude de faire attention aux insectes que j'écrase. Ah ouais, mais le Gorosei, ils ont... ils s'en foutent, hein, vraiment, ils traitent les humains comme des merdes. C'est terrible. Après, bon, Kaku, voilà, mais ils ont la même vision, hein, ils ont la même vision des humains. Mais du coup, est-ce que Mars veut détruire? Ouais, il veut détruire le labo Phase, ce serait assez logique, mais du coup, il s'en fout de Kaku. Bon. On verra bien hein, par la suite. Et là, on a le droit à une mini double page, on peut dire ça comme ça. Ah, donc on retourne sur Luffy et les géants, ça c'est trop cool. Vraiment, c'est génial, c'est trop bien. Les vieux géants, ça fait 2 ans, chapeau de paille, on te reconnaît à peine. Ah bah là, pour le coup, ce n'est plus le même. Hein. On raconte des histoires sur ce dieu à Elbaf, comment sais-tu à quoi il ressemble? Hein? Bah ton apparence, elle est vraiment surprenante. Je comprends pas ce que tu me racontes, mais on verra ça plus tard. Les géants, ils tombent mal. Donc là, ouais, Saturne... Alors attends, comment ça, ils tombent mal Saturne et Valkyrie qui flippent ou non? Bon, je ne pense pas, hein, quand même, faut pas abuser, ils restent invincibles. Ils sont énormes, ils ressemblent aux bêtes féroces de la forêt d'Elbaf. Tiens. Ok. Et attendez, on doit fuir, pas se battre. Mais qui dit ça? Qui dit ça? On sait, Sanji nous a expliqué quand on est arrivé. Quand vous verrez Luffy, dites-lui qu'on se retrouve à l'autre bout de l'île. Dory, Brogy, je compte sur vous. Compris, on se voit là-bas. On a décidé de vous aider à fuir après avoir lu les infos. Les infos disaient que la marine vous encerclait après tout. Oh là là, mais... Putain, on enchaîne les chapitres de fou, là, c'est vraiment... c'est pépite, vraiment, merci Oda. C'est le signal des capitaines, ils ont trouvé chapeau de paille. Tout ce navire, on se tire d'ici. Les sauver était notre seul objectif, et puis de toute façon, les navires de guerre n'ont pas de trésor à leur bord. C'est pas faux. Ils battent en retraite, c'est ce qu'on va voir. Permettez-moi de souffler dans ma propre corne. Donc c'est Valkyrie qui dit ça. Votre fuite n'a plus aucun intérêt. Et on le voit crier. Alors, il balance du haki des rois, pour le coup, on dirait. Ou alors, encore une fois, c'est un haki spécial, comme l'avait dit Jinbei pour le cas de Mars. Mais, bon. Il avait fait cette même technique quand Cobra avait... parler du message de Lily. On voit que, bah, littéralement, le Gorosei, il veut tuer littéralement Luffy, mais c'est normal. Donc, bon, voilà, les géants Luffy et qui se protègent, tout simplement, donc pourquoi pas. Et ok, d'accord. Et Luffy, tellement la vague de haki est puissante, il en perd ses yeux, son chapeau de paille, même ses sandales et même ses cicatrices, c'est pour dire la puissance. C'est complètement débile, c'est débile. Donc la vague qui déforme l'île, hein, carrément, hein, ça détruit les bâtiments et tout. Il se déchaîne là-bas. Tout va bien, chapeau de paille, t'as tenu le coup, ton corps est vraiment drôle. J'avoue que la Toon Force, c'est franchement pas mal. Il y a des gens qui doivent énormément détester le Gear 5, hein, mais perso j'adore vraiment, mais c'est un gag, c'est génial. C'était moins une, on le voit, il remet carrément ses cicatrices, non vraiment ça me tue. Ah bah voilà, c'est ça, un rugissement de Haki des Rois, qui est ce type? Un gros calibre du gouvernement. Et on le voit là, je sais pas ce qu'il fait le Valkyrie, il s'envole, il fait des ronds là. Ouah, Brogy, ouais. Et on voit Taiyo Notate, ok, donc Dory et Brogy qui font face à Valkyrie. Alors beaucoup de gens vont se plaindre en se disant oui bon ils ont été battus par Mister 3 et là ils arrivent à faire face au Gorosei, bon les niveaux de puissance etc. Bon déjà on s'en fout littéralement et mais c'est bien, c'est beau à voir, c'est que les géants c'est pas rien non plus quand même, hein. C'est pas rien, ils arrivent à bien se défendre. Quelle destinée vous unit? Avez-vous une idée de qui est cet homme? Bien sûr qu'on sait, c'est notre pote. Oh, c'est vraiment génial à voir. C'est vraiment génial. Skieja est là, les géants qui balayent Valkyrie. Ah, c'est cool à voir, c'est quand même cool. Si c'est le cas, alors on va devoir vous effacer de l'histoire en même temps que lui. On a Saturne qui balance des billes. C'est du venin, attention. Luffy qui prend un palmier, qui le bouffe. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Qui en fait une batte de baseball, 56, et qui fait un putain de home run.
Ah, c'est débile, c'est complètement débile, mais c'est génial, j'adore, vraiment, c'est un gag, il prend tellement ça à la rigolade. Goûtez à votre propre poison. On voit que le Valkyrie qui a un peu choc barre, le Saturne, bon, il a à peu près la même réaction que d'habitude. Et là, ouah, ils ont explosé, non mais ça n'a, on se croirait dans un putain de dessin animé, vraiment un Tom et Jerry le bail, c'est une dinguerie. Capitaine, les flammes vont bloquer la forêt, compris, on y va, ils ont disparu. Non, on doit se dépêcher, ces types sont immortels. Quoi? Bah évidemment, ça paraissait logique, hein, pour le coup, forcément, hein, mais après, bon, le but c'est la fuite, ça sert à rien de les combattre, bon, la priorité c'est la fuite, et double page, on termine sur une double page, alors on se tire, ils sont vraiment immortels, aucune idée, mais quoi que je fasse, ils reviennent toujours, c'est totalement, en plus, il se barre en rigolant, c'est génial, mon dieu. Je n'ai jamais entendu parler d'une race ou d'une capacité qui confère ce genre de pouvoir. On est peut-être en train de fuir, mais je considère ça comme une victoire. Jinbei, Zoro, vite, on est en route, on irait plus vite si tu me laissais courir. Devant le bateau, regardez, tu n'iras nulle part, Jewelry, Bonnie. Ok, donc littéralement, il y a Bonnie et il y a des vice-amiraux. C'est un peu la sauce, mais bon, enfin, ils vont quand même s'en sortir, hein, je pense. Où se trouve la pièce affichée sur l'écran? Gars, un monstre. Il parle, qui es-tu? Laisse-moi tranquille. Donc Mars qui veut vraiment en découdre, hein, en soi. Et là, Monsieur Kizaru, vous êtes blessé, laissez-nous vous soigner. Les blessures sont profondes, il faut s'en occuper tout de suite. Laissez-moi me reposer. Bon, les pro-amiraux, là, je pense qu'ils sont un peu en PLS, hein, quand même. Kizaru, je comprends plus, hein, ce perso, parce que est-ce qu'il est triste pour la mort de Vegapunk? Est-ce que juste il est fatigué? Est-ce que j'ai du mal à comprendre ce perso? Voilà, c'est fini, hein. Il n'y aura pas de retour, hein, pour Kizaru, je pense. Quelque chose de bien plus grand qu'un géant vient d'apparaître sur la côte nord-ouest. Les flammes ne lui font rien. C'est comme un titan au milieu de l'enfer et il semble marmonner quelque chose. Pardonne-moi, Joy Boy. Oh, le géant, et on s'arrête sur ça. Oh non, oh non, le robot, pourquoi? Non. Bon, eh bien les amis, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas tant que ça en même temps sur ce chapitre. Mais ça fait plaisir. Encore une fois, un chapitre exceptionnel, vraiment. Oda ne rate rien sur l'arc Egghead, donc franchement un poulet exceptionnel, merci Oda. Mais du coup, que dire de ce chapitre? Bah totalement exceptionnel. On a Luffy et toute la team qui part de Egghead, enfin qui prennent la fuite, parce que évidemment le Gorosei est immortel et c'est confirmé, hein, de la part d'Oda d'une certaine manière. Alors comment ça se fait? Bon, on sait que c'est des pantins de Im, d'une certaine manière, ça reste une théorie, hein, mais est-ce que c'est des pantins de Im? Est-ce qu'ils ont la capacité, un peu comme le OP no Mi? On ne sait pas, est-ce que c'est une capacité autre? En tout cas, ils sont immortels, c'est confirmé, hein, donc... Bon, ils sont imbattables pour le moment, le but c'est la fuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce chapitre? Eh bien, il reste 6 minutes avant le message de Vegapunk, donc rien d'étonnant, hein, pour le coup. On va encore avoir pas mal de chapitres à attendre avant la révélation de Vegapunk. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Mars, bien sûr, qui déjà il essaye de récupérer York, je pense, mais il veut aussi détruire, du moins trouver la zone où va être diffusé, enfin l'endroit où, Vegapunk a enregistré son message et bref la machine, voilà, parce qu'il veut évidemment que le message ne soit pas diffusé, hein, donc je pense quand même que nous le savons tous, Vegapunk a énormément d'informations. Et pour que le Gorosei craigne ça et qu'il soit carrément convoqué sur Egghead, c'est que le message, ça va être pas rien. Donc franchement, j'ai très hâte du message de Vegapunk. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce chapitre? On a Valkyrie, Valkyrie qui lâche une énorme vague de Haki. Haki des rois, hein, ça a été confirmé. Du côté de Mars, on sait pas trop, peut-être. C'est une nouvelle forme de Haki, peut-être. Jinbei se posait la question en tout cas, est-ce que c'est du Haki des rois, est-ce que c'est une nouvelle forme de Haki? On verra bien par la suite, mais en tout cas Valkyrie qui tente de tuer les géants et Luffy, sauf que ça échoue bien évidemment.
Luffy qui fait du baseball, littéralement, qui fait un home run et qui balaye Mercury et Saturne, même Jupiter, hein, parce qu'on voit Jupiter se régénérer après les explosions. Alors, beaucoup de gens vont être déçus parce que c'est un peu de la facilité, un peu, le Gear 5. Et aussi parce que bon bah là les niveaux de puissance avec le Gear 5, avec la Toon Force, hein, bah c'est compliqué à jauger. Donc en vrai, moi je trouve ça très très drôle, c'est très amusant, c'est très fun. Franchement, j'adore. Et bah pour terminer, alors évidemment Lucci qui demande à Mars aussi d'épargner Kaku, mais est-ce que ce sera le cas? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Et bah le chapitre se termine sur l'arrivée, le message du robot géant qui s'excuse auprès de Joy Boy. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce qu'il a commis un crime comme Zunesha et qu'il s'excuse pour Joy Boy? Ou est-ce qu'il s'excuse pour une autre raison? Pour le fait, est-ce qu'il l'a trahi? Est-ce qu'il l'a aidé mais il n'a pas réussi au final? Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, bon, est-ce qu'on aura plus d'infos, du moins dans cet arc ou bien dans l'arc Elbaf? Je pense qu'on saura, peut-être pas forcément au prochain chapitre, mais le robot qui bouge enfin, franchement, ça fait super plaisir. Bon, sur ce les amis, voilà pour la review du chapitre 1111 de One Piece. Alors pas de combat Zoro versus Neusduro, hein, tant pis, bon, c'est pas grave. Peut-être que ça arrivera même pas, ou peut-être que ça arrivera un petit peu plus tard, on ne sait pas. Mais évidemment, là, le but de l'équipage, c'est de s'enfuir pour aller sur Elbaf. Bon, évidemment les amis, du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre, et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou bien dans 3 semaines pour le chapitre 1112 de One Piece.